Bonjour à tous. Aujourd'hui, suite du montage de la Chevrolet Corvette de chez Agora Model. Alors, j'ai reçu un de vos packs, le pack numéro 4, et malheureusement, comme vous le voyez, dans ce pack, on a deux jeux de pneus supplémentaires. Et donc, comme vous le savez, je vous l'ai déjà dit, ces roues, moi, ne m'intéressent pas. Et comme je sais pas trop comment ça va se passer et que j'ai pas envie de redémonter des choses, je les mets de côté. Donc, les étapes 25 et 27, on ne les fera pas. Si vous voulez voir le montage d'une roue, voilà, j'en ai monté une. Je vous invite à revoir la vidéo du pack numéro 1. Voilà, donc on va passer tout de suite à l'étape 26. Donc, étape numéro 26, on va s'occuper du montage des bras de suspension. Et là, tout de suite, on a à l'intérieur du tambour. Donc, moi, il me sert à rien, puisqu'il faut le monter sur la roue. La roue, je l'ai pas montée, donc je le mets de côté. On a les deux pièces des bras de suspension sont en métal. Là, on a les axes de roue. C'est en métal. Ces deux petites pièces-là sont en métal. Cette autre partie de bras, c'est en métal. Et là, on a la partie des tambours. C'est en plastique et on a 3 petits sachets de vis. Allez, passons tout de suite au montage. Alors, première étape, on récupère cette pièce-ci. On voit y marquer 1L. Et celle-ci, là, comme ceci. Là aussi, il y a marqué 1L de l'autre côté. On va les rassembler, tout simplement. On va mettre ça comme ceci, là. Voilà. Et on utilise une petite vis TM. Ensuite, on va prendre cette pièce-ci. Là, c'est le bras de suspension. On prend le gauche. Là, il y a marqué, il y a un petit L pour pas se tromper. On prend un crochet comme ceci. Alors là, il n'y a pas de... Il y en a deux et c'est les mêmes. On remarque qu'il y a une petite partie là qui est biseautée. Et donc, on le met là comme ceci. Et on va le tenir avec une vis RM. Ensuite, on récupère la pièce que nous avons montée au début. On la prend comme ceci et on va l'insérer là, dans le sens. Voilà. Et on va mettre deux vis AM pour la tenir. Ensuite, on récupère le couvercle du tambour, là, la pièce marquée d'un L. On a deux picots ici, là on a deux trous, et bien tout simplement on va refermer comme ceci. Voilà, donc il n'y a pas besoin de colle, simplement c'est clipsé. Alors ensuite, eh bien, on fait exactement la même chose, mais pour le côté droit. Donc on prend l'autre pièce, comme ceci.
Voilà, donc résultat de ce pack-là, on a monté les deux bras de suspension. Allez, passons tout de suite à l'étape suivante. Alors, pas le 27, puisque le 27, c'était une roue, donc on passe au 28. Voilà, numéro 28. Donc, on a deux parties d'un carter. On nous dit montage de la boîte de vitesse, mais la boîte de vitesse, on l'a déjà montée. Pour moi, ça ressemble plus à une crémaillère qu'à une boîte de vitesse, mais on a deux petits engrenages. Voilà, un crochet, une barre avec, là aussi, un engrenage, et trois petits sachets de vis. Donc, étape numéro 1, on prend ce boîtier, on prend cet engrenage, comme ceci, et on le met ici. Donc, ensuite, on récupère cet engrenage-ci, et on va le mettre là, comme ci, ça par-dessus. Ensuite, on prend cette tige avec cet engrenage et on va la mettre dedans. Donc, ça semble de fonctionner. Et comme on a un ensemble des pignons, donc moi ce que je vous conseille, c'est d'utiliser de la graisse. Alors moi j'ai pris voilà de la graisse Tamiya. Vous pouvez prendre autre chose. C'est pas de préférence sur la marque. Et puis on met comme ça. Petit coton-tige pour bien étaler. Parce que si vous mettez pas de graisse, ça va pas fonctionner. Ah. Donc une fois qu'on a fait ceci, eh bien on met le couvercle. Et donc on le ferme avec deux petites vis FM. Donc une fois qu'on a fini l'assemblage, on peut vérifier que ça fonctionne. Là on tourne, voilà on voit, c'est fonctionnel, il n'y a pas d'erreur. Ensuite on récupère cette pièce-ci, sur laquelle on avait travaillé dans la dernière box, et cette pièce-là, alors là, il y a un emplacement pour le mettre, on voit pas tellement, voilà, c'est par ici, il y a vraiment très peu de place, voilà, et on va le tenir avec une vis QM. Ensuite, on récupère donc l'engrenage, la pièce que appelle la boîte de vitesse. On va la placer ici comme ceci. On retourne le modèle et on va la fixer avec une vis DM. Ensuite, on va récupérer cette pièce-là. On va la faire mettre par-dessus. Voilà. Bon.
Voilà. Et on la fixe avec une petite vis QM. Et donc c'est tout pour cette étape. Passons à étape numéro 29. On a la partie arrière du châssis. Là on voit, ça sera pour mettre le haut-parleur. Donc, ça donne un peu de son, mais c'est jamais terrible. On a là deux petites parties caches qui sont en plastique, elles. Là, on a trois petites durites. On a des petits autocollants. Et on a trois sachets de pièces. Il y a pas mal de pièces là. Donc, de vis là. C'est pour, je pense, fixer sur le châssis. Donc, pas mal de boulot. Donc, première étape, on va récupérer ces deux pièces-là. On a une qui est marquée d'un L. Donc, elle va venir là. On va la fixer là. On a des emplacements à chaque fois avec deux vis CM. Ensuite, on passe à l'autre côté avec l'autre pièce, donc qui est marquée derrière, comme ceci, et on utilise à nouveau deux vis CM. Ensuite, on récupère notre grosse pièce de châssis. On va fixer cette partie arrière dessus. On va la mettre comme ceci. Voilà. Et là, ici, on la tient avec des vis CM. Ensuite, on va faire un peu de démontage. On retire cette pièce-ci. Voilà. On la met sur le côté. Là, il y a deux vis. On les retire. Voilà. Comme ça, on peut retirer cette pièce-ci. Et là, on va récupérer cette pièce-là que nous avions précédemment. Et on va la mettre là, comme ceci. Alors, là, on a un trou. On va rentrer cette partie-là dedans. Voilà. Alors, on peut remettre nos tubulures d'échappement. Voilà, c'est plutôt comme ceci. Et l'autre, voilà, ici. Et on remet les petites vis DM.
Ensuite, eh bien, on voit, on a des emplacements là, ici, encore un là et un là. Et on va mettre à chaque fois des vis CM. On en a même là tout au bout. Donc on a deux autres ici et là. Ensuite, on va ici et là, on a nos emplacements pour des vis. On va mettre deux vis JP. Voilà. C'est du plastique, c'est pas la peine d'insister. Ensuite, on reprend notre plaque de protection là. On va pouvoir la remettre en place. Bon, c'est dans le sens, voilà. Et on utilise deux vis HM pour la tenir en place. Ensuite, on vient là, on retourne le modèle, on reprend la durite là, on va la faire passer là, il y a un petit emplacement, voilà. Et donc juste derrière, il y a un petit picot, donc il va falloir le mettre dedans, pas être facile. Voilà, donc c'est monté. N'hésitez pas à mettre un point de colle parce que si ça se décolle après, vous allez être bien embêté pour le remettre en place. Ensuite, on retourne le modèle. On va tout simplement clipser le câble. Voilà. Et après, ils nous disent d'utiliser les petits rebinds adhésifs. Je vais en mettre un comme ceci, par ici. Second, là, voilà. Voilà. On va les mettre par là. C'est parfait. Ensuite, on récupère ce câble-là, qui est le plus grand de ceux qui nous ont été fournis. Et on va le mettre ici et ici. Il y a deux petits picots. Donc c'est pareil. N'hésitez pas à y mettre un petit point de colle.
Comme ça, il ne bougera plus. Voilà. L'autre partie ici. Voilà. Et ensuite, ils nous disent de le passer comme ça, par derrière, que ça ne bouge pas. Ensuite, on récupère nos deux bras de suspension. On va ici, là, et sur l'autre, ici. On a des petits picots. On récupère les deux dernières durites. Ils nous disent la plus petite va à gauche et la plus grande à droite. Seulement, ils font exactement la même taille. Donc, peu importe où on les met. Donc, de la même manière, on va mettre un petit point de colle sur le picot pour éviter que la durite parte. Et puis, il reste plus qu'à la mettre en place. Voilà. Et donc, c'est tout pour ce pack numéro 29.